c'est THE pépite, Noémie Virin, car c'est pas n'importe qui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un parcours particulier. Oui, aujourd'hui on parle d'une pépite tech. Alors notre invité est français, il est venu juste pour Good Morning Business de San Francisco. Donc, merci beaucoup Thibaut Duchemin d'être avec nous. Vous êtes cofondateur d'Ava, donc c'est une solution donc, qui permet de sous-titrer en direct n'importe quel type de conversation sur une application mobile ou sur ordinateur. Et ça permet donc à 450 millions de personnes sourdes et malentendantes d'être incluses dans leur vie quotidienne. Comment fonctionne cette transcription automatique? Expliquez-nous. C'est ça. Donc c'est en fait une transcription hybride. Donc on s'est rendu compte qu'en fait c'est très important d'avoir le choix en tant que personne sourde et malentendante, puisqu'il peut y avoir des conversations importantes, on va dire un entretien d'embauche, une réunion, et on peut avoir accès aujourd'hui à un professionnel de la transcription qui peut en fait se greffer à la transcription automatique d'Ava. Donc quand c'est important, on a un professionnel. Quand c'est moins important, on utilise l'automatique et on peut être indépendant dans le quotidien. Parce que Salesforce utilise votre solution, mais aussi votre famille, puisque vous êtes le seul entendant dans votre famille où tout le monde est sourd. Pourquoi vous avez dû partir? La famille Bélier, votre histoire. Pourquoi vous avez dû aller aux États-Unis? Pourquoi vous avez dû partir de France pour monter votre boîte quand même? Il n'y a personne ici qui a vu le potentiel? Alors, en fait, je suis parti en tant qu'ingénieur. J'ai fait les ponts et chaussées. Je suis parti à Berkeley pour ma dernière année. Et j'ai rencontré mes cofondateurs, dont un cofondateur sourd. Et en fait, ensemble, on l'a fait. Et c'est juste qu'on l'a commencé à Berkeley. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel aussi de développer la recherche. On a aujourd'hui une technologie de transcription qui est unique au monde, qui permet de séparer les personnes qui parlent en temps réel, ce qui est hyper important quand on est dans des conversations de groupe, des réunions. Et ça, on l'a développé en France. Et donc finalement, aujourd'hui, on a la moitié de l'équipe qui est en France et l'autre moitié qui est aux États-Unis. Et donc la technologie, elle fonctionne aussi bien en français qu'en anglais? Exactement, et dans 12 autres langues, de transcription et de traduction aussi. En fait, ce qu'on fait, c'est de l'accessibilité à la communication. Ouais. C'est pas que les personnes sourdes et malentendantes qui peuvent en bénéficier, même si c'est les premiers bénéficiaires, et c'est finalement notre priorité depuis le début. Comment vous faites pour être compétitif Anthony face à des Microsoft, des Google qui développent aussi ce genre d'outils? Je crois que sur les dernières versions d'Android, on a de la transcription en temps réel. Dans Teams aussi, Microsoft a ajouté ce genre de fonctionnalité. Ils ont des moyens que je pense vous n'avez pas. Comment est-ce que vous faites pour être aussi performant? Non, évidemment. Ça fait 6 ans qu'ils commencent à développer des technologies. La technologie de transcription, finalement, ça fait 40 ans que ça existe. Au final, ce qu'ils font, c'est le minimum possible, le minimum du service. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, c'est quand même quelque chose sur lequel ça fait longtemps que les associations de consommateurs les dénoncent, parce que les choses ne sont pas accessibles. Je vous rappelle des controverses par rapport à Twitter, qui faisait des choses qui n'étaient pas accessibles, et Teams finalement, et Zoom et tout ça, qui sont en train de s'adapter. Ce que fait Ava, en fait, c'est un service aux personnes sourdes et malentendantes, donc qui se base sur la transcription automatique. Mais ce que ne fait pas Teams et ce que fait pas Google, c'est justement la séparation des voix, qui est absolument essentielle quand on est une personne sourde malentendante au quotidien. Et deuxième chose, c'est que quand on veut s'exprimer et qu'on utilise la langue des signes ou qu'on a besoin de parler, et ben, si on a juste Teams, on est juste scotché devant l'écran, alors qu'en fait, on a besoin de s'exprimer. Si on tape dans le chat, et ben, on ne peut pas être entendu. Ce que fait Ava, c'est qu'on peut permettre de vocaliser ce qu'on tape. Donc ça fait que du coup, on peut être un participant à part entière dans la conversation. Et en même temps, quand on a besoin de la précision professionnelle, il peut y avoir du jargon dans les réunions, c'est là où on appelle un transcripteur professionnel. Ce que ne fait pas Teams. Redonner de la voix, quoi. Ben, en fait, partir de l'utilisateur. Partir de l'expérience des gens qui finalement vivent au quotidien cette expérience. Quel est le business model? Au fond, est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est essentiellement de C'est du B2B. Et on ne peut pas, en tant que particulier, vouloir, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un filtre qui permettrait, sur différentes applications, de bénéficier de la technologie d'Ava? Ouais, alors notre vision, c'est un futur 100% accessible et inclusif. Et pour y arriver, il faut à la fois avoir des solutions pour les particuliers qui l'utilisent tous les jours. Donc on a une solution gratuite à télécharger avec un premier niveau de transcription. Et quand vous êtes un professionnel, vous pouvez l'avoir gratuitement via votre entreprise, qui du coup agit et prend ses responsabilités. Ça peut être aussi votre université, votre collège, si vous êtes un étudiant. Et ça, c'est une version plus payante avec justement des fonctionnalités et incluant aussi la transcription professionnelle. Noémie. Que votre combat, c'est l'accessibilité. Vous avez fait votre première manif à 5 ans, je crois. Ah bon? Oui, pour la loi de 2005, en fait, justement, ce qui était intéressant. Alors, moi, j'avais 12 ans, hein, cette loi qui était importante, c'est qu'elle parle d'accessibilité à tous, pour tous. Et en fait, c'est quelque chose, on se rend compte, maintenant, longtemps plus tard, c'est toujours pas le cas. Donc, on se dit, on va pas attendre que les choses se font, on va le prendre en charge nous-mêmes. Et finalement, des technologies qui font du bien et qui utilisent l'IA pour le positif, on n'en entend pas tellement parler, en fait. Et donc, c'est une occasion pour nous de se dire, on peut aller au devant de la courbe et finalement
créer ces technologies d'attendre qu'elles soient faites pour nous. Thibaut Duchemin, vous vivez entre la France et la Californie. Comment ça se passe aussi dans le capital de l'entreprise? J'ai vu que le fonds américain Koch Venture était rentré dans le capital et aussi Sorenson, qui est le plus large employeur d'interprètes en langue des signes du monde. Est-ce qu'il y a aussi des actionnaires français? Est-ce que vous êtes aussi aidé côté BPI? Comment ça se passe? Alors, on n'est pas aidé côté BPI, mais en fait, on a des actionnaires français. Donc, on a Xavier Niel, on a Partech, on a plusieurs personnes justement qui nous ont soutenus depuis le début. Nous, on fait ça entre les deux, entre la France et les États-Unis depuis le début. On a la moitié de l'équipe aujourd'hui qui vit en France. Et c'est justement. Vous avez ouvert un centre d'intelligence artificielle à Paris, d'ailleurs. C'est ça. On a une équipe de recherche qui travaille à plein temps justement sur cette technologie pour qu'elle soit unique et différenciée. Bon, 50 personnes, chiffre d'affaires multiplié par 3 en un an. Noémie, c'est pas une pépite, c'est presque une French Tech. Il va falloir peut-être changer de case pour la prochaine fois. En tout cas, je le disais, innovateur européen de moins de 35 ans, c'est le label que vous a donné Technology Review du MIT. Bon, c'est quand même pas mal. C'est la classe, comme dirait l'autre. Certaines personnes, pour eux, c'est vraiment important et ça permet d'ajouter de la visibilité sur un sujet qui est hyper important. Donc, moi, je le prends. Bravo. Tout à apprendre. Merci, bravo Thibaut Duchemin, cofondateur d'Ava. Allez voir le site et télécharger l'application pour ne serait-ce que par curiosité. Merci d'avoir été notre invité. Bravo pour la pépite, Noémie.